Bienvenue à tous sur le Wrestling News et au programme de l'émission d'aujourd'hui, on vous fera un résumé de WWE Raw et on terminera avec Alberto Del Rio. Mais débutons donc avec le résumé de Raw et le choix a débuté avec la célébration du tout nouveau champion universel, Kevin Owens, qui nous dit qu'il le mérite. C'est un sentiment partagé par Stephanie. Seth Rollins arrive alors, il veut des explications par rapport à la semaine dernière, et forcément ça part en fight où Mick Foley refuse une décision de Stephanie pour annoncer qu'à Clash of the Champions, Seth Rollins fera face à Kevin Owens pour le titre. Pour la décision de Stephanie, elle avait décidé de suspendre Rollins indéfiniment. Le premier match a alors lieu, il voit la victoire de Bayley face à Charlotte avec une belly to belly. Du côté de Bo Dallas, il bat très facilement Kyle Roberts, facilement. Et au niveau du premier gros match de la soirée, Seth Rollins contre Chris Jericho, victoire de Rollins avec un pedigree. On passe maintenant au Best of the Seven Series. Sheamus n'est plus qu'à une seule victoire, puisque je vous rappelle qu'il n'y aura que 7 matchs, puisqu'il a battu encore une fois Cesaro, 3-0 d'ailleurs. On a remarqué que Cesaro souffrait encore d'une fois du dos. Bon, le quatrième match de la victoire, c'est quand même une surprise, hein. La victoire des Shining Stars face au Soft par Roll-Up. Du côté de Nia Jax, elle a battu, le féminin, a battu Anne Exposito, une copine de Alicia Fox. Et donc avant le main event, Darren Young bat Jinder Mahal et Strowman démolit Sin Cara. Et nous allons avoir à ce moment-là Sasha Banks qui vient au départ et on craint le pire par rapport à son Twitter. Bad news, c'était ça qu'elle avait dit. La belle nous fait un discours à la Bryan et là on a encore plus peur. Et alors qu'elle va annoncer une mauvaise nouvelle, Dana Brooks vient car elle veut terminer le boulot de Charlotte au SummerSlam. C'est alors que Sasha lui met le bank statement et lui annonce que la mauvaise nouvelle est que ce titre va lui revenir très vite. Et on termine maintenant donc avec le main event. Kevin Owens contre Sami Zayn, victoire d'Owens avec un pop-up powerbomb. Après le combat, Roman Reigns vient défier le champion et Foley annonce que la semaine prochaine, Reigns et Owens s'affronteront et si Roman Reigns gagne, il ira à Clash of the Champions, concluant le show. Allez, maintenant on termine avec Alberto Del Rio et c'est pas vraiment une surprise, hein, indiqué via son avocat qu'il a activé donc sa clause de départ de la WWE. Alors qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire qu'à partir de maintenant, Del Rio peut lutter librement au Mexique et dès la fin de septembre n'importe où. A noter que pour le moment, Paige est toujours à la WWE. Vous allez voir que durant la semaine, j'ai même vous annoncer que ce sera peut-être que provisoire parce que son comportement est assez difficile. Mais en tout cas, sachez que Alberto Del Rio vivait tel un Blaise Matuidi une situation très compliquée, push arrêté, booking foireux, et il a préféré s'en aller considérant que son second run était catastrophique. D'ailleurs, il se prépare à un retour au Mexique. Et je le rappelle encore une nouvelle fois, par rapport aux mauvaises langues, Paige est toujours en couple avec lui et elle ne peut pas pour le moment quitter la WWE malgré un comportement très limite. Je vous en parlerai comme je vous l'ai dit durant la semaine. Mais en tout cas, des rumeurs disent que les officiers, notamment Marc Carrano, chercheraient à les séparer. C'est pas comme ça que tu vas faire que la lutteuse remette au boulot. Bon, en tout cas, moi je dis ça, je dis rien. Bon, allez, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain, résumé de SmackDown et on terminera avec Nikki Bella. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de passer cette journée avec vous. En tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.